Chers amis, bonsoir. Sasanori s'occupe aussi du chinour, comme vous le savez, s'occupe aussi d'amener les élèves à une réussite scolaire. Et pour ça, on a besoin de l'aide des parents, on a besoin de savoir exactement comment se placer dans le chinour. On sera très heureux, Bezrat Hashem, de recevoir vos remarques sur notre site, vos questions sur notre site sur le chinour. On s'efforcera d'y répondre. Pour l'instant, on vous propose une petite série de shiurim sur le chinour. On ne va pas dire des choses nouvelles, on ne va pas dire des choses que vous n'avez jamais entendues, des choses que oui, certainement vous avez déjà entendues. Mais il faut les répéter, et les répéter, et les répéter, parce que ces choses-là, ce sont des choses qui sont le fondement du peuple juif, c'est les enfants. Les parents, nous, on grandit, on vieillit, et puis qui reste après nous? C'est que ça. Le chinour. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est le chinour? Alors le chinour, bien sûr, tout le monde sait, c'est l'éducation. Ah, qu'est-ce que c'est l'éducation? Alors, évidemment, une personne, on va prendre l'exemple tout simple, il y a une personne il a voulu donner un cadeau à son fils et que son fils, non pardon, excusez-moi, le fils il veut recevoir une Game Boy et que le père ne veut pas lui acheter sa Game Boy, alors tout de suite il commence à avoir une tension entre le père et le fils, et alors qu'est-ce qui va se passer? Alors tout de suite les gens ils appellent, monsieur le rabbin, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors on va essayer d'ouvrir toutes sortes de livres, que faire dans ce cas-là? Vous ne trouverez jamais aucun livre qui va parler que faire dans ce cas-là. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Le chinour, c'est pas quelque chose de tic-tac, d'accord? C'est pas quelque chose qu'on apprend sur le tas, d'accord? C'est pas le dictionnaire des petits trucs, et que quand j'ai une tache de sauce tomate sur mon pantalon, comment faire pour l'enlever? Alors je lis dans le dictionnaire des trucs, et puis je vois là-bas mettre du jus de citron avec du lait, et avec un peu de cornflakes et du miel, et vous passez tout ça, et va tout... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche autrement. Mais avant de commencer, il faut savoir une chose. Qu'est-ce que ça veut dire le mot chinour? Chinour, ça veut dire, monsieur le rabbin, ça veut dire l'éducation. Oui, d'accord, bravo. Chinour veut dire éducation. D'où on sait? Parce que c'est marqué dans Mishlei Shlomo Amelech. Chanoch lanar al pidarko, gam kiazkin le yassur mimena. Chanoch lanar al pidarko. Éduque le jeune selon son derer, selon sa voie. V-O-I-E. Chinour, ça veut dire éducation. Mais vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, pas très très longtemps on va dire, on a passé la fête de Hanouka. Une des explications pourquoi Hanouka s'appelle Hanouka, c'est parce que Hanouka Misbeach, parce qu'ils ont inauguré le Misbeach. Oh, Hanouka Misbeach, qui vient du mot Chinour. Ils ont inauguré le Misbeach. Très intéressant. Le mot chinour, d'un côté, il va vouloir dire inauguration. D'un autre côté, il va vouloir dire chinour, éducation. Inauguration, éducation. Alors vous allez me dire, mais monsieur le rabbin, mais c'est un homonyme. Et bravo. Alors sachez une chose, qu'un homonyme, dans toutes les langues, ça existe. Ça peut exister en français, ça peut exister en anglais, en japonais, et même en mexicain, oui c'est vrai, mais en Lachon HaKodesh ça n'existe pas les homonymes. En Lachon HaKodesh, si deux mots, s'il y a deux homonymes et qui se prononcent de la même manière, c'est que forcément il y a un point commun entre les deux. Maintenant, ça va être un petit peu dur, vous allez me dire, il faut trouver le point commun qu'il y a entre inauguration et éducation. Vous allez dire, monsieur le rabbin, mais les deux ça finit par Sion. Bravo. Mais c'est pas que ça. Alors on va voir. Quel rapport y a-t-il entre inauguration et éducation? À part que ça finit par Sion. Je vous pose une question toute simple, toute bête. Voilà, écoutez, on est parti pour les vacances. On est parti à Orion, Courchevel. C'était super. On a pris un petit appart là-bas, un petit truc à Orion, et puis on a loué pour 3 semaines. Oui, c'est déjà, on va profiter des vacances. Et puis, est-ce que ça vous viendrait en tête de venir louer à Orion pendant 3 semaines une maison et de faire une Chanoukat Habayit? Oh, Chanoukat Habayit!
T'es coucou, ça va, Nadav? Chanouka David. Pourquoi? Attends, je vais habiter ici quand même pendant 3 semaines. Oui, d'accord, mais bon, on fait pas une Chanouka Tabaïd pour habiter à Orion, enfin. Oui, bon, d'accord, très bien. Deuxième cas de figure, la personne elle dit, écoute, tu sais pas quoi, je vais faire une Chanouka, je vais faire une inauguration de ma nouvelle voiture. Oh, t'as acheté une nouvelle voiture? Bah oui, en fait, j'ai loué pour 24 heures, j'ai loué une Mercedes chez Avis. Mais tu inaugures pas une voiture que tu as pour 24 heures. Tu inaugures une voiture que lorsque tu l'as achetée. Ah. Vous pouvez me dire pourquoi on n'inaugure pas quelque chose de passager? Parce qu'on inaugure uniquement quelque chose qui est fixe. Si demain j'habite dans une nouvelle maison, alors je vais inaugurer ma nouvelle maison, parce qu'elle est fixe. Si demain je vais acheter un nouveau véhicule, alors je vais l'inaugurer parce que c'est le mien, il est fixe, c'est à moi. On inaugure ce qui est fixe. On n'inaugure pas ce qui est passager. Chers amis, par là je vais vous dire que le rapport il est clair. L'éducation, ce n'est pas quelque chose de passager. C'est quelque chose de fixe. Si l'enfant, demain on va venir, on va dire hey, tu vois comment mon fils il est bien éduqué, tu vois comment il est bien éduqué, tu vois, quand il est en comité de tout le monde, d'accord, il est en grand comité, jamais il va manger avec les doigts, toujours avec la fourchette et le couteau, tu as vu comment il est bien éduqué mon fils? Non, ça c'est pas éduqué, ça il est plutôt dompté, on va dire ça comme ça. L'éducation, c'est quelque chose qui est là, qui rentre et qui est fixe, et qui restera pour jusqu'à 120 ans, et qu'il transmettra à ses enfants. Et ses enfants, encore à ses enfants. C'est quelque chose qui va rentrer, qui va intégrer en lui. Ça, c'est le chinour. C'est quelque chose de fixe, c'est pas quelque chose de passager. Juste entre parenthèses, s'il y a des parents qui disaient ouais, tu vois, j'ai raté mon chinour, mon fils, il a mangé avec les doigts. Non, ça s'appelle pas un échec dans le chinour, quelque chose comme ça. Le chinour, c'est les valeurs fixes. C'est les valeurs que l'enfant il va intégrer et les vraies valeurs. Les vraies valeurs que les parents auront voulu lui accorder. Donc, Bezrat Hashem, nous verrons dès la semaine prochaine un autre épisode sur notre chinour et comment, Bezrat Hashem, pouvoir intégrer ces choses à nos enfants. Be'atzlacha à tous, bonne semaine.